Bonjour, la confection d'une lettre va nous permettre de voir un certain nombre de possibilités offertes par Word, ou tout traitement de texte d'ailleurs, notamment comment réaliser l'orientation de la feuille, c'est-à-dire portrait au paysage, de savoir comment réaliser des marges et les modifier, comment utiliser des taquets, comment faire un retrait de première ligne ou un retrait de paragraphe, et également on verra la possibilité de faire des interlignes entre paragraphes. Voilà. Voici la lettre que l'on désire obtenir. Alors, ça va passer par un certain nombre de manipulations que l'on va décrire maintenant. Alors, premièrement, l'orientation. Donc, pour l'orientation, il suffit de cliquer sur l'onglet mise en page. Ici, on clique sur la flèche et on a les deux possibilités, soit paysage, soit portrait. Alors maintenant, occupons-nous des marges. C'est ce qui est précisé en haut de la feuille. On pourrait aussi le préciser en bas et qui correspond à la zone où l'on n'écrit pas. Pour pouvoir modifier des marges, il y a deux méthodes. Première méthode, celle qui consiste à survoler et à descendre pour avoir la double croix blanche, la double flèche blanche plutôt. Et donc ensuite, on peut déplacer par un clic souris, et on déplace la souris, et à ce moment-là, on déplace la marge en question. Ce qu'on peut faire de ce côté, on peut le faire de l'autre aussi de la même façon. Voilà. On déplace comme ça. On peut le faire également en bas. Voilà. Donc en bas de la feuille. Voilà. Alors on se déplace ici pour avoir la double flèche et ensuite on clique et on déplace la souris. Là, ici vers le haut, vers le bas pour obtenir la marge désirée. Autre méthode, ça consiste à cliquer sur l'onglet mise en page et là on a la possibilité de déployer les options de marge qui sont normales, alors, ou étroites, ou éventuellement on peut même personnaliser les marges si on le désire. Marge personnalisée, auquel cas on va définir les marges avec, disons, ici, en spécifiant le nombre de centimètres que l'on désire, aussi bien en haut, à gauche, en bas et à droite. Donc là, par exemple, je mets toutes les marges à 1,4 cm. Je fais OK. Voilà. Étape suivante, comment installer les coordonnées personnelles sans interligne. Au départ, comme le document est vierge, ça signifie qu'il n'y a même pas de ligne de créer. Alors, comment peut-on savoir où se trouvent les lignes? Il suffit d'aller sur Accueil, et ici on a ce symbole-là, qui permet de vérifier, ça c'est un symbole de fin de paragraphe, mais ça permet aussi de vérifier tous les symboles qu'on aura pu rentrer via le clavier qui ne sont pas forcément imprimables. Alors, je m'explique. Si par exemple je crée des lignes supplémentaires, donc avec ce symbole visible, je vais, chaque fois que je fais entrer, je fais une ligne supplémentaire. Alors on voit très bien que la ligne supplémentaire qui a été réalisée se fait là en ce moment sur le style normal qui correspond en fait à une ligne avec interligne. Bon. Si je reviens en arrière, donc j'annule les frappes successives, que je clique ici sur sans interligne, je refais la même manip, je vais faire entrer plusieurs fois et là les lignes n'ont plus d'interligne. Alors, c'est pour ça que l'on va utiliser ce logo pour écrire notre bloc, Monsieur Duchemin, etc. Voilà.
voilà, ici. Voilà ce que ça va donner. Donc on a nos fins de ligne, hein, qui se trouvent être des fins en fait de paragraphe. Alors c'est intéressant d'avoir cette notion de paragraphe parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre ce qu'on fait quand on utilise ici les options de paragraphe. On va maintenant réaliser l'adresse destinataire centrée à l'aide d'un taquet de centrage. Pour écrire la lettre destinataire, on va déjà se placer sur une ligne de son choix, mettons ici. Bon. Ensuite, comme il s'agit de faire une adresse centrée, on va choisir un taquet. Alors ici, on a les symboles des taquets. Là, c'est le taquet avec blocage à la gauche. On a le taquet de centrage qui va nous servir. Là, c'est le taquet de centrage à droite, de blocage à droite plutôt, etc., etc. Donc, on a un certain nombre de symboles qui, à chaque fois, ont une fonction précise par rapport à ce qu'on désire. Bien. Donc, ce taquet de centrage, on va le placer dans la règle. Donc, par exemple, ici, vers 13,5. Bon. On peut éventuellement, d'ailleurs, cliquer dessus pour le déplacer à un autre endroit de la règle si on le désire. Bien. Lorsqu'on n'en a pas besoin, on peut le sortir de la règle aussi très simplement en cliquant dessus et on le libère de la règle. Bien. Donc là, on va le placer à 13,5. Hein. Donc je clique dans la règle ici, voilà, et il apparaît ici. Alors maintenant, je vais utiliser la touche de tabulation avant d'écrire mon adresse. Nous allons utiliser la touche tabulation, hein, la touche qui est représentée ici, hein, et qui se trouve à gauche du clavier. Je tape une seule fois sur cette touche et le curseur se positionne juste à l'endroit où j'ai placé mon taquet de centrage. J'ai plus qu'à écrire mon adresse, hein, et d'elle-même, elle va être centrée autour de 13,5 cm. Lorsque j'appuie sur la touche Entrée, hein, je génère la ligne suivante, et sur la ligne suivante se trouve de nouveau le taquet au même endroit. Donc il me suffit d'appuyer de nouveau sur la touche Tabulation pour faire arriver mon curseur à 13,5 cm et d'écrire la suite de l'adresse. Par exemple, voilà. Une fois que j'ai terminé, pour poursuivre mon adresse, je tape encore sur la touche Entrée. J'ai une nouvelle ligne qui est générée, et toujours avec mon taquet en 13,5 cm. Donc j'appuie de nouveau sur la touche de tabulation. Et là, j'écris mon code postal. Voilà. Alors, ensuite, si j'appuie de nouveau sur la touche Entrée, bon, comme je n'ai plus rien à inscrire dans ce carré, dans cette zone-là, à ce moment-là, je peux très bien retirer maintenant le taquet de la ligne, il ne me sert plus à rien. Donc je l'enlève, un clic gauche, et je le sors de la règle. Voilà.